Merci de m'accueillir ici à La Roche-sur-Yon pour la fin de cette école d'oraison. Enfin, la fin pour les enseignements, mais le début pour vous, qui vous allez maintenant continuer à travailler, à être lancé sur ce chemin de l'oraison, qui est un chemin de vie. Il faut toujours bien garder ça en tête. On ne prie pas pour faire plaisir à son curé ou je ne sais pas quoi. On prie d'abord pour laisser la vie pénétrer nos âmes. Et si l'on prie, c'est aussi pour ça, c'est augmenter le désir de vivre et de mieux vivre. Et il me semble, et c'était un peu le message que les évêques ont écrit après la loi qui a permis à l'avortement de rentrer dans la Constitution, les évêques ont dit, face à cela, il faut des chrétiens qui soient les témoins de la vie. Alors pour devenir un témoin de la vie, eh bien, une des bonnes portes pour le devenir, c'est laisser la vie pénétrer nos âmes, pénétrer nos cœurs, pour que nous puissions avoir ce témoignage que le monde attend, que le monde a tant besoin, et qui est vraiment la mission des chrétiens aujourd'hui, plus que de fustiger le mal, surtout soyons des témoins de vie. Alors ce témoignage de vie, l'oraison va nous y aider et c'est une expérience que l'on peut faire de voir nos dynamiques de vie grandir grâce à l'oraison par justement la simplification et par aussi le contact avec Dieu. Ce Dieu de vie, ce Dieu qui est vivant, ce Dieu qui est là parmi nous et qui, quand on l'approche, laisse toujours une trace de vie en nos âmes. Il crée un élan de vie dans nos âmes. C'est bien ce que dit la petite Thérèse. Elle dit, c'est une phrase qu'il faut toujours bien garder dans la tête, la prière, pour moi, c'est un élan du cœur. Un élan, c'est quelque chose de vital. Un cœur qui bat, c'est un cœur qui émet la vie dans un corps. Eh bien, si nous vivons, alors l'Église sera belle. Et si si nous sommes en contact avec cet Esprit Saint, cet esprit de vie, cet esprit qui veut faire fleurir en nous une multitude de charismes et de dons, eh bien tout cela, si on peut y arriver par cette porte qu'est l'oraison, l'oraison qui nous pousse, qui nous plonge dans ce mystère de vie qu'est le Seigneur. Alors pour nous donner, avoir envie de faire ça, plusieurs fois sûrement on vous a parlé de Thérèse d'Avila, cette sainte qui a réformé le Carmel et qui a été une grande mystique, qui a découvert tout un chemin d'oraison dont on vous a parlé dans les différentes, le Père Para notamment dans les 7 demeures. Et les 7 demeures ne sont en fait qu'un témoignage du chemin que Thérèse a fait. Et je voudrais avec vous prendre un passage de Thérèse dans le livre de la vie, un des très beaux passages de Thérèse, où Thérèse exprime avec intensité son désir de vivre, son désir d'avancer, de changer de vie et de vivre profondément. Parce que mieux vivre, ça va être aussi se convertir. C'est le thème du carême, bien sûr. Alors je voudrais vous lire ce passage du livre de la vie au chapitre 8, au paragraphe 12, pour ceux qui ont les œuvres. Et Thérèse exprime un mal qui habite le cœur de l'homme qui prie. C'est-à-dire que quelqu'un qui prie, petit à petit, a ce désir d'aller plus loin, mais n'y arrive pas, ne trouve pas de solution, n'arrive pas à débloquer des choses en lui. Il sait qu'il y a de grandes choses à vivre et à comprendre, et en même temps, il y a quelque chose qui est comme bloqué en elle. Et c'est ce que l'on peut éprouver après un long temps, après parfois des années de vie, d'oraison. On se sent appelé à aller plus loin, mais on n'arrive pas à comprendre comment. Et donc, l'épreuve de Thérèse, c'est une épreuve qui peut arriver, c'est ce qu'on appelle sa deuxième conversion. Et peut-être que parmi vous, il y en a qui font oraison, qui vont qui vont à la messe régulièrement, qui prient les chapelets, et ils sentent qu'il y a quand même quelque chose qui n'arrive pas à se débloquer en eux. Ça me semble bien illustrer ce propos de mieux vivre. Pourquoi il faut prier ? Pour laisser cette vie pénétrer nos âmes, mais cela se fait par, justement, on va voir Thérèse, comment ça va se faire pour elle, avec une nouvelle rencontre avec le Christ.
Et donc Thérèse dit, d'une part, les sermons m'apportaient un grand réconfort. D'autre part, ils me tourmentaient. Je comprenais alors que je n'étais pas celle que j'aurais dû être. Je n'étais pas celle que j'aurais dû être, sous beaucoup d'aspects. Je suppliais le Seigneur de m'aider, mais à ce qu'il me semble maintenant, je devrais avoir le tort de ne pas mettre toute ma confiance en sa majesté et de ne pas perdre toute celle que j'avais en moi. Je cherchais un remède, je faisais diligence, c'est-à-dire qu'elle faisait ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire qu'elle faisait une école d'oraison, elle apprenait à prier, elle faisait des temps d'oraison chez elle, mais je ne comprenais pas que tout cela ne sert pas à grand-chose si, repoussant entièrement la confiance en nous-mêmes, nous ne la reportons pas sur Dieu. Je désirais vivre, et c'est ça qui m'intéresse, c'est l'expression qu'elle a, je désirais vivre, comprenant bien que je ne vivais point, que je ne vivais pas, mais que je luttais avec une ombre de mort. Il n'y avait toutefois personne pour me donner la vie, et je ne pouvais la prendre de moi-même. Voilà, Thérèse d'Avila, un peu plus haut, elle exprime que ça fait presque 20 ans qu'elle essaye de prier, qu'elle a des moments où elle se rapproche de Dieu, des moments où elle s'en éloigne, des moments où elle revient à Dieu, et puis elle s'en éloigne encore. Elle prend l'image d'une personne qui est dans une barque sur une mer orageuse, et selon les vagues, eh bien, elle monte et elle descend. Et au bout d'un moment, dans son cœur, parce qu'elle s'expose à la grâce et que voilà, elle laisse Dieu pénétrer petit à petit dans son âme, au bout d'un moment, lui vient le désir de vivre plus intensément, de manière plus régulière, de manière plus stable sa vie de foi, d'arrêter d'être un jour avec Dieu, l'autre jour moins, l'autre jour un peu plus, mais d'être plus vraiment donné à Dieu. Et ce désir-là, on peut croire qu'il est né dans ces temps d'oraison. Les temps d'oraison, vous voyez, c'est parfois obscur, on ne sait pas trop ce qu'on y fait, mais petit à petit, il y a comme un désir d'une autre vie, un désir de vivre plus intensément, un désir d'un autre bonheur. Le désir de Dieu devient plus fort, le désir des choses mondaines et de la mondanité, comme parfois parle le pape, c'est-à-dire des choses qui sont un peu liées à l'égocentrisme. Plus on va prier, plus on va voir que notre personne a des capacités amoureuses, parce que c'est quand même ça que Dieu veut réveiller en nous, c'est une dilatation du cœur, c'est ouvrir les perspectives de notre âme, notre regard sur ce monde à des perspectives beaucoup plus larges et qui vont nous permettre de désirer cette promesse que le Seigneur veut accomplir, de nous donner un cœur nouveau, un cœur nouveau, rempli de vie. Et si vous connaissez un peu la Bible, il y a cette belle image du prophète Ézéchiel au chapitre 40, qui montre un temple d'où coule l'eau et qui fleurit plein de choses autour. Quand l'eau pénètre quelque part, l'eau fait germer plein de choses. Eh bien, si l'oraison nous met en contact avec le cœur de Jésus, eh bien normalement sa présence devrait petit à petit nous donner des fruits spirituels qui vont aussi nous donner de plus en plus le désir de mieux vivre, c'est-à-dire d'être plus en union avec le Christ, de rénover cette alliance, de la faire plus forte en nous. Et donc ça, c'est, vous voyez ce qu'elle dit, je cherchais un remède, je faisais diligence, mais on ne sait pas comment. Et à un moment donné, ceux qui font raison, c'est pour ça que c'est un peu des phénomènes de nuit, on ne sait plus comment avancer, on ne sait plus, on a du mal à voir ce que Dieu attend de nous, et c'est le moment de l'abandon. Seigneur, je ne sais plus ce que je dois faire, mais toi tu le sais, fais-le pour moi. Et donne-moi de cette eau vive que je n'ai plus soif. Et on retrouve, vous voyez, dans le sentiment de Thérèse qui naît encore une fois dans la vie d'oraison. C'est pas juste une petite dépression comme ça, je vais pas bien, il faudra un truc pour aller mieux. C'est vraiment cet appel de fond que la vie de prière, parce qu'on est en contact avec Dieu, nous donne de comprendre qu'on peut vivre beaucoup plus intensément nos vies, de façon beaucoup plus fervente, mais aussi plus amoureuse. C'est encore une fois le terme qu'il faut utiliser. Ce que Dieu veut mieux vivre,
c'est mieux aimer. C'est pas autre chose. On est bien dans la vie chrétienne. Mieux vivre, c'est pas avoir une sorte de confort psychologique où je vais bien parce que j'ai géré tous mes problèmes psychologiques. C'est pas ça. L'oraison va participer à éclairer ça et à guérir ça, mais le but de tout ça, ça va être le don de soi-même, la capacité à aimer l'autre. Donc l'oraison, eh bien, parce qu'il y a un contact avec le Christ, nous plonge aussi dans le mystère pascal, ce que nous allons bientôt fêter le jour de Pâques, pendant tout le Triduum. C'est bien que cette école d'oraison se termine une semaine avant Pâques, avant le Triduum, parce que, vous voyez, c'est pour vous intensifier votre désir de participer à la Pâque du Seigneur, qui va s'actualiser aujourd'hui. Et la vigile pascale sera une vraie vigile pascale, c'est-à-dire que vous serez plongé dans ce mystère de vie qui vous donnera envie de mieux vivre si vous vous êtes préparé à ça, si vous avez un désir de mieux vivre. Sinon, ce sera une fête, on fera des chants, on mangera bien après, ça on va s'en rappeler, mais est-ce qu'on aura senti la vie pénétrer nos âmes, venir restaurer quelque chose de bien concret en moi, La vie liturgique de l'Église, la vie sacramentelle de l'Église, c'est l'actualisation de la vie du Christ dans son Église, et tout ce qui s'est passé à cette époque, l'époque où Jésus a instauré tout ça, ça se fait aujourd'hui encore pour le peuple de Dieu aujourd'hui. Donc, la vigile pascale comme un moment de résurrection, mais un moment de revivification, où je vais commencer à recevoir cet élan du cœur qui va me pousser vers une autre vie. Alors Thérèse, comment elle vit ça ? Elle exprime dans son chapitre 8 justement ce désir qu'elle avait, qui a grandi dans sa vie d'oraison, et comment cela va aboutir à un changement radical, une sorte de seconde conversion. C'est qu'un jour, comme aujourd'hui, comme ce soir, vous rentrez dans une chapelle, vous regardez, alors ici il n'y a pas forcément ça, mais elle voit une petite statue d'un Christ qui est marqué par les souffrances des coups qu'il a reçus. Elle voit ce petit Christ, et là elle est comme bouleversée, et à ce moment-là elle se met à genoux, et elle dit, cette phrase, elle le dit, elle dit, je ne me relèverai pas tant que le Seigneur ne lui a pas donné ce qu'elle attend. Donc cette vie plus intense, cette sortie d'un jour on est avec, d'un jour on est contre, mais une sorte d'unification intérieure. Et elle dit, cette fois-là, l'image dont je parle fit sur moi un plus grand effet. Je me méfiais déjà beaucoup de moi et je mettais toute ma confiance en Dieu. Il me semble lui avoir dit alors que je ne me relèverai pas, qu'il n'ait accompli ce que je lui suppliais de m'accorder. Et ce qu'elle lui demande, si on reprend le texte d'avant, c'est bien une vie nouvelle, c'est bien de mieux vivre, mais de mieux vivre pour le Christ. Ce n'est pas une sorte de vie zen où il ne se passe plus rien. C'est mieux vivre pour le Christ, ça veut dire le cœur qui s'élance de manière un peu plus permanente vers Dieu et qui lui donne d'aspirer à une autre vie. Et vous voyez, il utilise le mot de relever. Et le relever, en latin, c'est resurrexit, c'est le mouvement de la résurrection. Elle s'abaisse, elle se met à genoux, et il est bon qu'à chaque fois qu'on se met à genoux pour prier, on demande bien au Seigneur de nous relever intérieurement en mettant en nous ce mouvement de vie qui naît par le cœur à cœur, par la relation avec lui, par le fait qu'il nous touche dans la foi, invisiblement, mais bien réellement. Et bien petit à petit, il y a des choses qui bougent et qui nous donnent envie d'avoir un cœur qui dilaté, ouvert. Et donc Thérèse vit cette expérience-là, et ça va être l'expérience qui va lui donner après d'être féconde, dans le sens où elle va avoir un cœur ou une âme beaucoup plus forte et capable de relever les grands défis de sa vie et de fonder le premier Carmel de la Réforme à Saint-Joseph, à Avila, et qui va être un lieu où elle va apprendre à d'autres personnes à prier, comme on fait ce soir. Le Carmel a vraiment cette vocation de transmettre l'expérience de Thérèse, mais plus que ça,
l'importance de comprendre l'oraison comme un lieu de vie. Et c'est pour ça que vous voyez les distractions dont on parle sans arrêt et qui ennuient tout le monde sans cesse, ce n'est pas important en fait. Ce qui est important, c'est que Dieu puisse créer en vous, aujourd'hui, par son action créatrice, un mouvement, un élan du cœur, et qu'il crée par la vie que vous avez avec lui et dans l'Église. Ça, c'est vraiment mieux vivre. Pour moi, c'est ça, avant de passer à des choses plus matérielles, c'est quand même d'abord ça. Parce que sinon, on se trompe. Le but, c'est pas une thérapie, l'oraison. C'est une thérapie du cœur. C'est une opération à cœur ouvert, comme on dit parfois. Voilà. Petit à petit, Dieu agit pour nous donner de voir les choses plus grands, d'avoir les yeux qui s'ouvrent sur ce qu'on peut faire. Et donc, vivre, on comprend bien, l'expérience de Thérèse nous le rappelle, et vivre, c'est vivre pour le Christ. Et c'est pour ça que Saint Paul, cet autre, cet homme qui a rencontré de façon intense le Christ, il dit « Je vis, mais ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi, dans mon intériorité, dans ce lieu intérieur qu'on appelle le cœur, qui me donne de vivre ma vie avec lui, mais c'est une vie bien concrète, une vie puissante, dans le sens où c'est le Christ qui me donne la force d'agir. Et il dit encore, en effet, pour moi, vivre, c'est le Christ. Donc mieux vivre, ça veut dire mieux vivre pour le Christ. On est bien dans la vie chrétienne. Donc mieux vivre, ça va être se laisser ressusciter par le Fils de Dieu, par le Christ. C'est bien ça, la promesse que l'on a reçue, c'est d'entrer dans ce mouvement de vie, de relèvement, qui nous donnera d'un jour d'entrer dans la vie éternelle. Mais toute la vie chrétienne est marquée par cette idée, de cet appel à vivre plus intensément. Et vous voyez, en Saint Jean, il est écrit « Comme le Père, en effet, relève les morts et les fait vivre, ainsi le Fils, lui aussi, fait vivre qui il veut. » Donc l'oraison, c'est de dire « Seigneur, donne-moi de cette eau que je n'ai plus soif, donne-moi de cette vie que je vive comme tu veux que je vive, que je retrouve ce que le mot « vie » veut dire. » Il nous aide à définir ce que ça veut dire, et c'est pour ça que le Père Parat disait aussi, il ne faut pas avoir des idées trop précises de ce que la vie de Dieu est, parce que ce qu'il veut nous donner, c'est nouveau. Je vous donnerai un cœur nouveau, un esprit nouveau, on ne sait pas ce que c'est. Donc forcément, cette vie d'oraison va vous transformer et vous donner l'envie de vivre différemment, et il ne faut pas trop vite voir ce que c'est. Ah, mon Père, moi je voudrais vraiment que ça, dans ma vie, ça disparaisse. Mais c'est peut-être pas ça qui empêche la vie de venir en vous. Il y a peut-être des choses plus profondes, des blocages, des choses que vous ne voulez pas donner à Dieu ou ouvrir à la miséricorde de Dieu et qui font que le Seigneur ne peut pas s'engouffrer en vous comme il le voudrait. Mais si vous priez, vous vous disposez, vous vous préparez, vous vous exposez à la grâce et un jour ce sera possible. Dieu ne pourra rien faire sans nous. C'est toujours important de rappeler l'alliance entre deux personnes, et Dieu ne fera rien sans nous. Et donc Saint Jean, qu'on dit encore, c'est l'esprit qui fait vivre, la chair n'est capable de rien, les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Voilà. Seigneur, vers qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Donc mieux vivre, c'est finalement mieux participer à la vie trinitaire. On est, encore une fois, ça vous paraît peut-être un peu loin, mais concrètement, c'est ça. Si on va à l'église, si on va à la messe, ce n'est pas juste pour prendre un bout de pain. C'est pour que cette hostie consacrée par le prêtre et qui fait descendre le Saint-Esprit, il nous donne de vivre de Dieu, cette nourriture céleste, ce pain de vie. Eh bien, le but, c'est bien de nous faire participer à la vie trinitaire, parce que l'homme a été créé pour ça, et sa seule fin bienheureuse, ce sera de participer à la vie de Dieu. Donc, voilà, toujours nous rappeler ça, cette vie, elle vient de Dieu et elle nous tourne vers Dieu.
Donc mieux vivre, ça veut dire quoi encore? Ça veut dire aussi être fortifié intérieurement. Il y a, ça c'est une vérité, en tout cas moi dont je fais l'expérience, plus l'oraison pénètre toute notre âme, toutes les dimensions de notre personne, plus on est unifié. On est unifié intérieurement, et plus vous êtes unifié, et bien plus il y a une force intérieure, parce que vos choix sont vraiment vos choix, parce que vos choix, vous êtes capable de les mettre en œuvre, parce que vous n'êtes pas distrait par plein de choses sans arrêt. Et donc l'oraison va vous aider à mieux vivre dans le sens où elle va vous renforcer dans vos choix de vie. Donc normalement, quand on fait oraison, au bout d'un moment, si on est marié, on aime plus son époux, son épouse. Si on fait oraison, on va aimer plus ses enfants. On va aimer plus les gens avec qui on a fait alliance dans ce monde, et ça va nous fortifier notre désir aussi pour un prêtre d'être témoin de l'évangile comme ça, et chacun selon son état de vie, selon son appel, on va être fortifié intérieurement et on va être témoin de la vie, témoin de l'évangile de manière plus unifiée, donc c'est souvent ce que les gens recherchent. Ils disent oui, moi je croirais dans les chrétiens le jour où ils arrêteront de critiquer tout le monde. C'est sûr, ils disent quelque chose de vrai, mais en même temps, plus notre témoignage va être nourri par la vie de foi et la vie d'oraison, et bien plus il sera vrai et plus il sera évangélisateur. Mais c'est important de bien de voir cette force intérieure qui est une restauration en nous du lien filial. Plus je vais faire oraison, plus je serai fils de Dieu et plus je témoignerai de mon désir d'être à Dieu. C'est une restauration de la filiation en moi. Et plus ça va aller, plus je vais sentir que, comme le fils prodigue, je vais me rapprocher de la maison du Père, je vais me laisser couvrir par le Père et je comprendrai qui est Dieu et je pourrai en parler. Donc c'est cette promesse que le Seigneur nous fait de nous donner un cœur nouveau, un esprit nouveau. C'est une des paroles, des textes que vous allez pouvoir entendre le jour de la Vigile pascale. Et déjà, si vous lisez régulièrement l'Écriture, les textes du jour, on voit que la promesse que le Christ nous fait, c'est pas d'avoir plus de biens matériels, c'est bien un cœur nouveau. Donc si ça ne nous attire pas d'avoir un cœur nouveau, l'oraison, ça va vite vous décevoir. Si votre but, c'est juste de ne plus avoir de distraction dans la tête, ça, ce n'est pas un cœur nouveau. Ça, c'est juste un esprit zen, j'en sais rien. Mais le cœur nouveau, c'est un esprit qui est capable de vivre et de donner sa vie. C'est bien le principe. Vivre, et le signe qu'on vit, c'est qu'on est capable de donner sa vie. Ma vie, personne ne la prend, c'est moi qui la donne. Le Christ, en disant ça, affirme la force de sa vie, la force de sa liberté. Et Thérèse d'Avila rappelle dans un texte du château intérieur, dans le livre des demeures, au tout début, elle parle des gens qui sont en dehors du château ou qui ne font pas oraison, et elle dit que ces gens sont comme ligotés. Une personne qui ne fait pas oraison est paralysée. Elle dit les âmes qui ne font pas oraison sont semblables à un corps paralysé ou perclus qui, bien qu'il ait des pieds et des mains, ne peut les commander. Vous voyez, on n'est pas capable de faire ce que l'on veut. Alors, on a tous les moyens pour le faire, mais c'est comme si le cœur ne fonctionnait plus, donc il n'y a plus rien qui fonctionne. Je n'arrive plus à faire agiter mon corps intérieur. Ainsi, comme elle dit, il est des âmes malades, si accoutumées à s'arrêter aux choses extérieures, que c'est sans remède, elles ne semblent pas pouvoir entrer en elles-mêmes. Elles ont une telle habitude de n'avoir de rapport qu'avec la vermine, donc c'est tout ce qui est mauvais, le péché, on va dire, qu'elle leur ressemble déjà beaucoup. Vous voyez, le démon, il est ligoté. Il est ligoté dans sa haine, il n'est pas capable de changement, il est enfermé en lui-même, alors que le Christ, lui, il est libre, vivant, et vivant éternellement. Et donc, ceux qui ne font pas oraison ne vivent pas. Et beaucoup de nos contemporains qui n'ont pas de vie intérieure, alors après il faudrait voir, il ne faut pas non plus limiter la vie intérieure à la vie d'oraison, mais déjà avoir une intériorité, c'est déjà une première étape. Mais
sont comme ligotés, et comme ils sont ligotés, ils laissent derrière eux aussi une traînée de mort. Et je pense que les problèmes éthiques, les problèmes de morale que l'on vit aujourd'hui avec l'avortement, l'euthanasie ou plein de choses comme ça, sont le signe, concrètement, d'une société, d'un corps qui est malade et qui ne veut plus laisser la vie pénétrer son âme. Et c'est un pays ou une société qui vit sans Dieu, eh bien, se coupe de la vie et forcément entraîne des morts et ne comprend plus ce que c'est que vivre. Donc, l'importance de faire oraison, pas juste pour soi, mais aussi pour apporter la lumière de la vie, l'évangile de la vie, dans ce monde qui est ligoté, paralysé par son manque de vie intérieure. Voilà, il faut... vous voyez, l'oraison, ce n'est pas quelque chose qu'on fait pour se faire plaisir, c'est existentiel. C'est vraiment existentiel. Est-ce que je fais oraison parce qu'on me demande de le faire ou parce qu'au plus profond de moi, il y a quelque chose qui me tiraille et qui me dit « Ah, mais si tu étais plus proche de Dieu, quel bien tu pourrais faire, quel bien tu pourrais faire. » C'est pas qu'on n'en fait pas, mais on peut en faire toujours plus. C'est comme ça Vincent de Paul qui dit à la fin de sa vie, mais mon père, on lui dit, mais qu'est-ce que vous avez fait comme chose, c'est incroyable. Il dit, ah, j'aurais pu faire davantage. Ne pas réduire notre cœur, le don que Dieu nous a fait en existant, en vivant, à uniquement nos petits horizons. Je suis déjà les petites choses bien, c'est bien. Voyons les choses plus largement, pour laisser ce désir grandir en nous et croire que Dieu veut nous le donner. Donc, ça c'est un peu, c'est pour aider à comprendre ce que c'est que mieux vivre. On peut dire mieux vivre, c'est mieux aimer. Il faut vraiment mettre les deux ensemble. Et mieux prier, c'est aussi mieux aimer. Mieux faire oraison, c'est-à-dire plus intensément. Eh bien, c'est ça. C'est vraiment mieux aimer. C'est le but premier. Bien sûr, ceux qui font oraison, comme ils voient mieux ce qu'ils veulent faire, comme ils discernent mieux ce qu'ils veulent faire et qui ne sont pas comme une sorte de personnes dans un train où ils ne savent pas trop où ils vont, décident beaucoup plus et beaucoup mieux de ce qu'ils veulent faire. Et donc forcément, on gagne du temps. Ça, c'est une réalité. Quand on sait que l'on veut méditer l'écriture, forcément, on ne perd pas de temps à faire d'autres choses qui sont inutiles ou qui nous paraissent, ou qui nous distraient de l'essentiel. Donc ceux qui font oraison, ils sont comme tournés vers le royaume de Dieu, mais vers le fait d'établir, de chercher à faire quelque chose pour l'autre, à les servir. Et ce mouvement intérieur donne une sorte d'intelligence intérieure qui donne aussi de mieux voir ce que l'on peut faire. Et ça, encore une fois, ça donne un mouvement qui concentre notre énergie, qui l'unifie pour un but bien précis. Donc, l'oraison nous donne de gagner du temps, ça c'est vrai, mais pour l'essentiel, pas pour regarder plus des choses, je ne sais pas quoi. Vous voyez, donc ça c'est un point un peu plus concret que l'on voit, c'est on se détermine plus à choisir la vie que l'on veut vivre, on arrête de faire semblant qu'on est chrétien, mais on vit notre vie chrétienne et on ordonne les choses. Sans la vie d'oraison qui soutient ça, on veut le faire, mais à la force du poignet, et on voit bien comme les efforts de carême, on commence et 3 jours après on arrête parce qu'on n'arrive pas. Alors que si c'est l'oraison qui soutient ça, et qu'on veut le vivre dans l'oraison, alors à ce moment-là on va y arriver, et ça va m'aider à me concentrer vers l'essentiel, vers la résurrection. Donc, l'oraison va aussi nous donner tous les fruits du Saint-Esprit, dont parle l'Épître aux Galates, Saint Paul dans l'Épître aux Galates, mais voici le fruit de l'esprit, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Mieux vivre, c'est être plus joyeux, être plus paisible, être plus patient, être meilleur, avoir plus de bonté, être plus bienveillant. Et plus on va prier, plus ces sentiments vont nous habiter naturellement, spontanément. C'est ce qu'on appelle la vertu. Donc plus on va être aussi animé par l'Esprit Saint.
Et pour finir, donc l'oraison nous humanise. Elle nous humanise dans le sens où si on a un cœur nouveau, on a un cœur plus sensible à l'autre, plus capable de miséricorde, de compassion, de capacité à, comme dit saint Thomas d'Aquin, dans la définition de la miséricorde, c'est quoi? C'est cette capacité à s'abaisser sur la misère de l'autre pour essayer de trouver une solution à cette misère. Eh bien, quelqu'un qui prie verra des choses qu'il ne voyait pas avant. Et c'est ça, mieux vivre. C'est pas, encore une fois, uniquement une sorte de santé morale ou santé mentale. Je me sens bien maintenant, je suis oraison. Mais si vous sentez bien parce que votre cœur est dilaté, tant mieux. Mais ce sera une conséquence du fait que votre cœur est dilaté. Ce n'est pas une fin en soi. On peut, vous voyez, Thérèse d'Avila, elle a fait tout ce qu'elle a fait dans sa vie. Elle a fondé, je crois, 16 Carmels, si j'ai bonne mémoire. Elle a vraiment influencé énormément son temps et elle était malade tous les jours. Elle vomissait le matin, elle avait des nausées tout le temps, elle avait mal partout, elle était perclue de douleur. Et c'est pas ça qui l'a empêché de faire oraison, c'est pas ça qui l'a empêché de faire des grandes choses. Donc l'oraison, c'est le principe de la vie. C'est vraiment comme une source d'eau vive qui nous donne, on ne sait pas trop comment ça vient, mais on sent une force, une énergie qu'on n'avait pas avant. Et c'est progressif, il ne faut pas vouloir ça tout de suite, mais progressivement, on voit qu'il y a quelque chose comme un moteur qui se met en route et qui petit à petit nous donne des capacités nouvelles, mais surtout liées à l'amour, encore une fois. Donc il faut désirer ça, il faut désirer devenir plus doux, plus humble, avoir, comme le cœur de Jésus, ces sentiments profonds, et tout ça vient dans l'oraison. Donc l'oraison va nous rendre aussi plus souples, moins susceptibles. On dira, si quelqu'un nous dit une chose qui ne nous plaît pas, on ne dira pas « mais pourquoi est-ce qu'il me dit ça, lui? Mais enfin, il ne s'est pas vu, c'est incroyable ça !» Il dira plutôt « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Vous voyez, c'est très différent. Ça vous laissera un sentiment de vie, de paix intérieure. Soit on fait oraison et on rentre un peu là-dedans, on est charitable en tout cas et on rentre un peu là-dedans, soit on garde un cœur dur et qui fait qu'après on est triste, amer, et pourquoi il m'a dit ça, et de toute façon c'est toujours la même chose, la vie est nulle, alors que celui qui fait oraison petit à petit devient plus souple intérieurement, plus capable de pardon, de miséricorde, de douceur, d'humilité avec les autres, et ça c'est un gain, un bien pour une personne qui n'a pas de prix. Combien de personnes souffrent d'être torturées par des traumatismes qu'on a fait parce qu'ils n'arrivent pas à en sortir, ils n'arrivent pas à s'ouvrir à la vie, et pourtant c'est bien ça que Dieu veut ressusciter et guérir au plus profond. Alors, pour finir, parce qu'on est quand même tous un peu bloqués là-dedans, Thérèse d'Avila, dans un texte qu'elle dit dans les exclamations, pour ceux qui sont intéressés, dans la 9e exclamation, elle a une prière pour demander justement que le Seigneur nous donne de mieux vivre et de désirer mieux vivre. Et elle nous donne un peu le chemin pour y arriver. Considérez, mon Dieu, que vos ennemis progressent tous les jours. Et ça, c'est vrai, on les voit encore aujourd'hui. Ayez pitié de ceux qui n'ont plus pitié d'eux-mêmes. Vous voyez, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ayez pitié de ceux qui n'ont plus de pitié pour eux-mêmes et qui ne se respectent plus, qui ne respectent plus leur dignité humaine. Puisque dans leur malheureux état, ils ne veulent venir à vous, venez à eux. Seigneur, viens les toucher. Vous, mon Dieu, je vous le demande en leur nom, et je sais que dès qu'ils se connaîtront eux-mêmes, qu'ils rentreront en eux-mêmes, qu'ils se recueilleront, et qu'ils commenceront à vous goûter, ces morts ressusciteront. Vous voyez, c'est le chemin de l'oraison, c'est ça. Je me connais comme quelqu'un qui ne vit pas autant qu'il devrait vivre, et donc ce mouvement-là me donne de rentrer en moi, comme le fils prodigue, qui se demande pourquoi il est là, et qui se dit, mais si je rentrant en lui-même, il se dit qu'il va y rentrer chez son Père, et à ce moment-là,
parce qu'ils commencent à goûter Dieu, à faire l'expérience de Dieu dans la contemplation, ces moments où Dieu les prend dans ses bras et le couvre, l'enfant prodigue de ses baisers, eh bien, ces morts ressusciteront. Mon fils qui était mort est revenu, maintenant il est vivant. Donc, vous voyez, c'est bien le propos de l'oraison, c'est de mieux vivre, de vivre plus intensément, et il ne faut pas se tromper, sinon vous allez arrêter de faire oraison très vite. Alors que si ce désir-là vous habite vraiment, eh bien vous irez à la messe avec plus d'intensité, vous aurez une vie chrétienne, vous aurez envie de découvrir la Bible avec plus d'intensité, et tout va prendre du sens. Sinon, l'Église ne sert à rien. L'Église, elle est faite pour ceux qui veulent aimer plus et mieux vivre, c'est-à-dire mieux vivre intensément. Elle n'est pas faite pour nous occuper le dimanche. Enfin, moi, j'aime bien rappeler les choses un peu de façon catégorique, mais c'est fait pour les vivants, pour ceux qui veulent vivre et aimer davantage. C'est pas un truc une sorte de truc qu'on aurait inventé pour guérir nos petits problèmes à nous. C'est pour nous donner un cœur large et dilaté. Alors, il est l'heure, donc je me tais. Excusez-moi. Miséricorde pour moi. Voilà. Eh bien,